Ça fait un petit moment que j'en ai pas fait, je sais. Changement de décor, une nouvelle page de ma vie qui commence. J'avoue, je sais pas trop quoi te dire dans le vlog, mais bon, ça va venir en allant, en papotant, hein. Donc j'y verrai pas mal de choses qui fonctionnaient plus ou dont je voulais plus. Ça fait vraiment que, on va dire, 15 jours. Coucou! Me voilà dans un nouveau vlog. Et oui, ça fait un petit moment que j'en ai pas fait, je sais. J'aime passer une période un peu compliquée. Bon, c'est des choses qui arrivent. Changement de décor, je suis arrivée dans un appartement à Arras, dans le 62 pour ceux qui connaissent pas. Et bah oui, ça change de la maison, mais c'est pas grave. C'est, une nouvelle page de ma vie qui commence. Donc voilà, je suis avec mon petit chat, Maguette, qui est toute mignonne. Bon, je sais pas si je peux la prendre. Hop là! Ouh, elle résiste. Elle veut pas. Elle est couchée. Mon petit chat. Et puis, bah, du coup, j'ai les filles qui viennent un coup, voilà, un coup sur 2, enfin voilà, organisation classique, hein, suite à une séparation. Mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça, c'est la vie. Donc voilà, je suis un peu rouillée, j'avoue, je sais pas trop quoi te dire dans le vlog, mais bon, ça va venir en allant, en papotant, ça va venir. Bon, j'ai mis un certain temps à m'y remettre parce que, bah, j'ai déjà, le déménagement a demandé énormément d'énergie. Après le temps de tout ranger, de trier surtout, j'ai fait un énorme tri dans mes affaires, hein, c'était franchement nécessaire. Toutes les choses en fait qu'on cumule pendant des années en se disant: «Ouais, je vais m'en débarrasser un jour». Bah, là, j'avais pas le choix, je l'ai fait. Donc j'ai viré, pas mal de choses, qui fonctionnaient plus ou dont je voulais plus. Donc voilà, donc soit j'ai mis en ressourcerie ou à la poubelle, hein, les choses qui me fonctionnaient plus, je les ai mises à la poubelle. Avec un peu un comment dire? On n'aime pas trop jeter, hein, enfin moi personnellement, c'est plus, ben, je me dis, voilà, c'est de la pollution en plus quoi, donc bon, c'était un peu perturbant, on va dire. J'ai même demandé au gars à la déchetterie un peu comment ça fonctionnait, surtout au niveau de l'enfouissement des déchets, comment ça fonctionnait tout ça, parce que, ben, je voulais savoir un peu, voilà, quel était après, le devenir de mes déchets. Voilà. Enfin bref, ouais, c'est fait. Donc j'ai fait le tri, j'ai rangé et puis, ben, voilà, dans mon nouvel environnement, donc ça fait vraiment que, on va dire, 15 jours où je reprends un peu mon train-train quotidien. Je profite aussi, hein, j'ai eu un peu de mal à me remettre, côté créatif parce que j'ai aussi voulu, souffler un peu et profiter de quelques jours de repos, à pas voilà, après tout ça, n'avoir rien à penser et cetera, donc voilà. Donc c'est que maintenant que je me remets tout doucement en route. J'ai attaqué mon nouveau cahier créatif, enfin mon nouveau cahier d'exercice à l'aquarelle, donc qui sera sur le thème de l'automne. Je vous ai déjà partagé 2 reels, sur Instagram pour montrer un peu ce qu'il y avait dedans. Donc j'ai commencé pas mal par, quelques végétaux. Donc j'ai fait des feuilles d'automne, j'ai fait, du rosier sauvage, enfin de l'églantier. J'ai fait partager qu'est-ce que j'ai partagé d'autre? Je sais plus. Je suis fatiguée en fait, je viens de faire ma journée de travail qui était assez intense, donc je suis un peu fatiguée. Je sais plus ce que j'ai partagé d'autre, enfin bon, ça c'est pas grave. Donc voilà, donc j'ai dessiné quelques végétaux, des cucurbitacées bien sûr, hein, des citrouilles, enfin des choses comme ça. Ça faut encore que je le mette en couleur. Et après, j'ai aussi d'autres petits dessins à faire, à mettre en couleur, un escargot, un pull, des bottes, une tasse avec un plein de crème. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Voilà, après j'ai pas fini, j'ai pas fait tous les dessins. Je vais aussi rajouter, voilà, quelques animaux cosy, enfin des petits animaux, d'automne, bien sympathiques. Et puis, ben, vous proposez tout ça en septembre. Donc, quand ça sera prêt, je vous proposerai ça en septembre. Alors je ne sais pas, peut-être pas sous la forme habituelle, vous verrez bien. Il y aura peut-être une surprise. En tout cas, moi, il faut que j'ai fini mes fichiers pour début septembre. Voilà, après à côté de ça, est-ce que je ferai une petite collection d'automne? J'en sais rien. J'ai bien envie de refaire un mug, parce que ça j'aime bien et puis, ouais, j'avais quelques idées, donc à développer et à côté de ça, j'aimerais bien quand même développer le côté, comment dire? Artisanal. En fait, mon but l'année prochaine, c'est de faire plus de marchés médiévaux parce que j'aime vraiment ça, l'ambiance et cetera
et j'aimerais bien aussi du coup développer le côté artisanal, enfin les originaux. Donc mais pas que à l'aquarelle. Là, j'ai l'impression que jusqu'à maintenant, je m'étais, concentrée principalement sur l'aquarelle pour un peu répondre à votre demande, à la communauté que je m'étais construite autour de l'aquarelle. Mais j'ai aussi envie maintenant de toucher à d'autres médias, hein. J'avais déjà testé un peu la gouache, tout ça et du coup proposer aussi des originaux, voilà, faire plus artisanal quoi, hein, comment le dire autrement? Et voilà, donc j'ai des idées, de cadres, donc pas peut-être juste une illustration dans un cadre, mais retravailler le cadre ou faire un cadre avec des matériaux, naturels. Enfin bref, tout ça est à développer. C'est des idées que j'ai. Donc de ce fait-là, j'ai commencé un petit dessin, au crayon de couleur, en parallèle de ça. J'ai déjà fait un autre petit dessin pour, je sais pas, faire à l'aquarelle ou à la gouache ou, en tout cas, j'ai un autre dessin qui est prêt. J'ai plus qu'à faire la mise en couleur. J'ai fait des petits tests, vite fait en pâte polymère pour peut-être apporter des petites décorations au cadre, genre des champignons, voilà. Après il existe aussi, on peut acheter de la mousse artificielle, enfin des choses un peu artificielles à coller dessus également. Donc je regarde dehors parce qu'il y a un chien qui vient de passer dans dans la résidence, qui n'était plus en laisse, mais bon ça va, il y a son maître qui suit. Parce qu'en fait j'ai vu je suis dans une résidence et j'ai vu à l'intérieur de la résidence et j'ai un balcon aussi, donc ce qui est plutôt bien. Donc je vous ai fait de toute façon, je vous ai filmé un petit, home tour. Je vous mettrai ça un peu plus loin dans le vlog. Donc voilà, les idées que j'ai en ce moment au niveau créatif. Après, j'ai fait une rencontre, d'une personne sur Arras qui tient une mercerie, donc ça peut être intéressant pour, mes futurs ateliers. Donc j'ai discuté avec elle, tout ça. À voir si ça amène vers quelque chose pour des parce qu'en fait, du coup, comme je ne suis plus dans ma maison, j'ai plus trop de place pour faire des ateliers. Donc voilà, il y a énormément de choses à faire comme d'habitude. Le tout, c'est de les faire, quoi. Donc voilà où j'en suis aujourd'hui, ouais. Bon, bah, sur ce, je vais vous laisser et je vais là, il est quelle heure? Il est 18h. La puce n'est pas là encore, elle va aller chez son père pour l'instant. Elle va bientôt arriver, donc je pense que je vais peindre un petit peu. Donc voilà, à plus tard, salut! Coucou, on est mercredi 23 juillet, je crois. Donc là, c'est ma journée off de mon travail salarié. Ce matin, j'en ai profité pour aller faire un petit tour en ville. Je suis allée dans 2 cafés et une librairie. En fait, je suis allée faire un peu de social ce matin, renouer des liens.
Donc je suis allée d'abord au café de La Planque, qui est à Arras. Donc c'est un lieu de coworking. C'est un café un peu associatif, je crois. Enfin, c'est un concept très intéressant. C'est super. Et j'y ai retrouvé une personne qui travaillait avec moi dans l'entreprise où je travaille il y a quelques années, qui s'appelle Émilie. Donc c'est l'atelier du colonel sur Instagram, il me semble. Pardon Émilie si je me trompe dans le nom. Et elle fait en fait des carnets reliés à la main. Donc c'est super son travail, franchement, allez voir. Je vous mettrai le lien vers son profil Instagram dans la description en dessous de la vidéo. Et ensuite, donc là on a papoté pendant au moins 2 heures. C'était chouette de la retrouver, franchement. Émilie est une personne vraiment agréable et adorable. Ça m'a fait très plaisir de la revoir. Et puis le lieu, franchement, est très sympathique. Je pense que je vais y retourner. Et on a discuté aussi de la possibilité de proposer mes ateliers. Donc ça, il faut que je vois avec sa coworkeuse. Je ne sais plus son prénom, pardon. Mais en tout cas, voilà, il y aurait peut-être moyen d'aller faire des ateliers là-bas régulièrement, même, ça serait super. Donc voilà, une première étape de franchie, parce que j'avoue que j'avais un petit peu pas peur, mais voilà, j'étais pas encore prête jusqu'à aujourd'hui de franchir l'étape d'aller voir s'il y avait moyen de faire des ateliers là-bas. Même si je connais Émilie d'avant, mais voilà, j'étais un peu pas prête, on va dire, tout simplement. Et ensuite, je suis allée boire un café dans un autre café où il y a la sœur d'une amie qui travaille. Donc c'était sympa aussi d'aller voir un peu comment ça se passe là-bas. J'ai mangé un morceau de gâteau au butternut, je pense, absolument divin. Et en plus de ça, c'est Marie, la sœur de ma copine, qui les fait. Le café était très bon aussi. Donc franchement, je pense que je vais y amener mes autres copines du groupe Papote et Tricote pour aller faire une petite séance là-bas. Voilà, et puis après je suis passée voir mon libraire préféré Pierre du Légendarium, où pareil on a papoté un petit peu. Donc c'est une petite librairie sur Arras. Si vous aimez tout ce qui est livres fantastiques, polar, enfin vraiment il a une gamme assez élargie, et c'est un libraire indépendant dans une petite librairie toute mignonne. Et mes dessins sont toujours en expo là-bas. Ils y sont depuis l'hiver dernier, je crois, parce qu'en fait je voulais faire le lancement de mes différents cahiers d'exercice chez lui, mais ça n'a pas pu se faire avec mon déménagement, avec tout ce qui s'est passé, ça n'a pas été, on n'a pas réussi à caler ça. Mais là, pour octobre, je croise les doigts et j'espère pouvoir faire un petit lancement. Surtout comme maintenant j'ai un numéro d'ISBN pour tout ça, je vais pouvoir officialiser un peu plus, enfin en tout cas distribuer mes cahiers voilà, dans ce genre de boutique. Donc je croise les doigts pour qu'on puisse le faire enfin au mois d'octobre pour le cahier d'automne. Donc voilà. Ensuite, je suis allée faire quelques courses. Donc ça, c'était un peu l'avantage quand on vit toute seule. C'est que, en fait, comme j'étais calée avec mon morceau de gâteau, j'ai absolument pas faim. Même là, il est 2 heures, j'ai toujours pas faim. Donc voilà, donc je peux aller faire mes courses, manger quand je veux, ça c'est plutôt chouette. J'ai fait un peu de ménage et puis une petite sieste, car je suis une fanatique des siestes de midi. Un quart d'heure, hein, ça me suffit largement. Et puis maintenant, je vais attaquer un peu d'administratif et ensuite je vais peindre pour mon futur cahier. Je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Donc c'est sur le thème de l'automne, hein, ça sera je peins l'automne. Et donc j'ai fait jusqu'à maintenant des champignons. Alors je sais pas si je les mets tous sur une page ou si je fais des pages différentes. Avoir un peu la place. J'ai fait des feuilles. J'ai fait de la végétation. Et là cet après-midi, je vais mettre en couleur les cucurbitacées. Voilà. C'est mon projet de cet après-midi. Il y a encore d'autres dessins, mais bon, je ne vais pas tous vous les montrer tout de suite, hein. Ça serait un peu trop spoilé. Voilà, à côté de ça, je vais encore faire des dessins avec quelques animaux aussi. Hop, donc certainement les petits animaux d'automne, hein, écureuils, renards, hérissons, enfin classique quoi. Voilà, donc ça c'est mon projet de cet après-midi. Je vais essayer de vous filmer un peu la mise en couleur, mais il faut d'abord que je fasse la partie administrative. Voilà, moi je vous dis à plus tard. Bisous bisous.